Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome, une fois de plus dans l'atelier de Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. J'ai sorti le matos, hein. J'ai peut-être mis ça un petit peu trop en avant. Alors aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous parler de tout ça. Aujourd'hui, on va parler parce que il faut en parler, on a franchi une étape, on a goûté au FPV. Et franchement, qu'est-ce que c'est bon le FPV. Donc, moi je ne vais pas forcément développer que ça par la suite, mais je vais en parler, c'est sûr et certain, parce qu'il y a vraiment des petites choses à vous faire connaître, et j'ai vu qu'il y en a pas mal, je discute beaucoup sur Facebook ou les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui s'intéressent maintenant au FPV. Et c'est vrai que c'est plus comme il y a quelques temps, où au départ il fallait investir une somme énorme pour pouvoir avoir du bon matos, alors qu'aujourd'hui on peut y aller avec son budget, et y aller progressivement. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. J'ai justement trois petits engins à vous montrer. Et aujourd'hui on va parler du Maker Fire. Voilà. Vous l'avez déjà vu vite fait, vous l'avez vu voler dans la dernière vidéo. Donc tout de suite que les choses soient claires, je ne suis pas un pro du FPV et encore moins un pro des racers et de tout ce qui est réglage. C'est pour ça qu'en ce moment je galère un peu. Je suis un peu plus long à sortir des vidéos, enfin du moins moi je galère de mon côté, même si j'arrive à vous la sortir à temps. Mais je passe beaucoup de temps, parce qu'il faut passer du temps sur justement les réglages, les programmations, les façons de binder, etc. Il fallait comprendre, et c'est vraiment pas facile dans un premier temps, surtout quand on est à ma place, où on est là pour vous montrer ou vous expliquer des choses. Donc que les choses soient claires, je suis autodidacte comme vous, enfin sauf que moi j'avais pas quelqu'un pour m'aider, mais même si j'ai tapé à 2-3 portes quand même. Donc j'ai appris par moi-même et franchement c'est faisable. Voilà, il faut y aller progressivement et moi je suis là pour vous aider. Donc on va parler aujourd'hui du Maker Fire. Je vous présente également le Warlark 80 qui est la taille juste au-dessus. Je vais vous le sortir tout de suite. Voilà, on va parler un petit peu de tout. Là c'est ce qui va venir dans les vidéos, vous l'avez compris. Puis il va y avoir des cadeaux aussi, je vais faire un cadeau, c'est clair, pas dans cette vidéo là mais je pense dans la prochaine, parce que j'ai envie de vous faire des cadeaux, parce que vous m'avez fait vachement plaisir. Je reçois des messages qui sont, bref, je suis pas là pour ça, sinon ça va encore durer des plombes. Merci les gars, franchement ça fait plaisir. Merci de votre soutien. Et puis des partages et tout ça, franchement que du bonheur quoi. Donc voilà, on va y aller progressivement. Aujourd'hui on va parler du Maker Fire, après on parlera donc du Warlark, et pour finir, qu'est-ce que je dis? Mais non, on va finir, on va continuer, je vous parlerai du Yubi. Qu'est-ce que je l'aime, mais je l'aime juste parce qu'il s'appelle le Yubi et qu'il a une bonne tête. Franchement, je le trouve canon cet engin. Et en plus, c'est philosophique, c'est parce que mon premier chien s'appelait Yubi et je l'ai gardé pendant 14 ans. Et voilà, il s'appelait Yubi, c'était mon chien, je le kiffais, et quand ils ont sorti le Yubi, je me suis dit, celui-là, je vais l'adorer. Et en fait, je l'adore, il est terrible. Mais pas tout de suite, attendez un peu. Il faut y aller progressivement. Donc aujourd'hui, on va parler du Maker Fire. Voilà. Vous avez l'impression de le connaître. On a l'impression que c'est un JJRC H36 S, ceux qui sont maintenant préparés avec la caméra, ou un Nissin 010 aussi. Enfin bref, c'est exactement le même châssis. Vous pouvez prendre les affaires qu'il y a là-dessus, mettre sur un châssis de JJRC H36, ça fonctionnera pareil. Donc exactement la même taille et le même châssis. Ça veut dire autant de maniabilité, autant de stabilité, mais avec en plus beaucoup plus de précision, parce qu'on n'a pas une toute petite télécommande haricot. Moi j'appelle ça des haricots, des mojettes, des faillots quoi. On n'a pas ça, on a une bonne télécommande. D'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas? Hop. Donc moi c'est celle-ci que j'ai eue pour tester l'engin, la Devo 7. Donc je ne vais pas faire un blabla énorme sur les télécommandes, parce que je pense que je vais faire une vidéo juste pour ça, pour vous expliquer les principes de base d'une télécommande, parce que quand vous passerez d'une télécommande à une autre, oui, il y a des manipulations différentes, oui, vous n'allumez pas ici, mais vous allumez là, par exemple, mais sinon, le principe de base va être le même. Je vous expliquerai surtout les différentes fonctions qu'on va trouver et l'intérêt de ces fonctions, comme l'expo, etc. Ça, je vous en parlerai parce que c'est indispensable. Et pour vous parler de Betaflight et de Cleanflight et tout ça, il faudra que je vous en parle aussi. Donc, pour celui-ci, je ne vais pas développer sur Cleanflight et Betaflight aujourd'hui. On va surtout aller voler. Je vais vous montrer ce que ça vaut à l'extérieur. L'intérieur, vous avez des petites vidéos qui tournent là-haut aussi, si vous avez envie de jeter un œil. Mais restez attentionnés à ce que je dis quand même. Regardez pas la télé, sinon je l'éteins. Donc, je vous présente ce petit engin. Donc, il a 4 petits moteurs. C'est des 615
Donc 615, c'est des 6 par 15. Je vous parlerai aussi de ces petits moteurs là, c'est tout simple, j'en parlais avec un abonné il n'y a pas longtemps. Salut Gore Sam. Donc ce petit Maker Faire, 4 petits moteurs 615. On a une carte F3, alors que je vous dise pas de bêtises, parce que je connais pas encore tout par cœur non plus. Mais on a une planche F3 Evo à l'intérieur, donc ça correspond à Betaflight, Cleanflight, ça va se paramétrer dessus sans aucun souci. Pareil, je vous donnerai une petite astuce que j'ai moi, parce que j'ai galéré des fois à me connecter sur Betaflight, Cleanflight. Je vous donnerai plusieurs astuces quand vous vous connectez. Si ça ne marche pas avec un câble micro USB, changez de câble micro USB. Des fois, ça peut venir du câble selon où vous l'avez eu. Ils n'ont pas tous les mêmes fonctions exactes. Donc déjà, changez votre câble. Et puis, je mettrai un petit lien vers un logiciel que j'ai trouvé qui permet de passer, quand vous n'arrivez pas à vous connecter sur un de ces logiciels, Beta ou Cleanflight, qui, je vous rappelle, sont des extensions de Google Chrome. Vous n'avez pas forcément de logiciel à télécharger. Ça s'installe dans Google Chrome, dans vos extensions. Vous pouvez le faire vous-même. Faites Betaflight, Cleanflight et BLLI. Voilà, comme ça vous serez pareil, vous aurez les 3 extensions. Donc le contrôleur de vol, c'est du F3 Evo. Donc ça vous comprendrez après dans Beta et Cleanflight. C'est simplement le firmware, le fonctionnement en fait. Donc une fois que vous avez ça, si jamais vous devez reflasher la carte, parce que vous avez fait une connerie ou autre, si vous devez la reflasher, ça j'en parlerai aussi, il faudra la flasher avec ce fameux F3 Evo, tout simplement. Vous aurez dans votre liste F3 Evo et vous pourrez le reflasher avec ça. Donc pour l'instant, ne vous en inquiétez pas. Tout ce qui nous intéresse sur ce petit engin là, pour le décrire vite fait, il est livré dans une super petite boîte avec de la grosse mousse. Alors soit vous le gardez comme ça pour pouvoir le ranger, soit vous pouvez pouiller la mousse pour faire des trucs parce qu'elle est géniale. Vous êtes livré aussi avec une batterie, pas celle-ci, ça c'est une que j'ai commandée en plus, mais avec une petite batterie ici 200 mAh 3V7, une toute petite batterie toute fine qui va venir s'insérer en dessous, ici, tout simplement, mais on en parlera tout à l'heure. Donc ça vous donne à peu près 5 minutes de vol, ça se recharge en 30 minutes, c'est très rapide. Et j'aime bien donc cette petite boîte parce que après, si vous recommandez les petites batteries, vous pourrez sans problème partir avec vos petites batteries rangées dans la boîte avec les emplacements prévus. C'est assez sympa, voilà, c'est assez classieux, c'est simple et classieux. Et bien sûr, le petit chargeur USB qui va avec. Donc voilà, 30 minutes de charge pour 5 minutes de jeu. Et franchement, quelle bonne 5 minutes. Franchement, ça marche super bien. Vous l'avez vu dans les vidéos, je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai galéré, j'ai mis du temps à le programmer, tout ça, encore une fois, parce qu'il a fallu que je cherche à fond. Maintenant, quand on le sait, ça prend pas longtemps. En 10 minutes, un quart d'heure, il est prêt, on peut aller voler. Le temps de le paramétrer avec la télécommande et sur Cleanflight, ça va super vite, quoi. Mais ça, on en fera une vidéo juste pour ça, encore une fois. Donc, ce petit engin-là, je ne vais même pas le décoquer aujourd'hui, puisqu'en dessous, on a une petite planche de bord habituelle. Les moteurs sont clipsés, par contre, ils ne sont pas soudés. Donc là, on le voit ici en dessous. Donc, pas besoin d'aller dessouder ou autre quand vous voudrez changer les moteurs. C'est souvent l'avantage sur tous ces petits engins-là par la suite. On a ici notre petite connexion micro USB pour pouvoir justement le relier à Betaflight, Cleanflight. Donc vous n'avez pas le câble avec, mais ça vous l'avez vous de toute façon. On a une petite mousse ici pour pouvoir insérer ces petites batteries qu'elles tiennent bien. Mais la petite mousse peut se retirer si vous voulez juste l'enlever, elle n'est pas collée, elle est juste glissée dedans. Donc facile à enlever et à remettre. Si vous voulez mettre une autre batterie, style la batterie du JJRC ou des choses comme ça, vous pouvez supporter un petit peu plus de poids avec celui-ci. Mais garder un peu de légèreté, c'est important. Donc on a une connectique de base, la même que le JRC, toute petite connectique qui va aller là-dessus, tout bêtement. Donc 4 petits moteurs 6x15 en brushed, bien évidemment, c'est pas des turbos compressés, mais ça suffit à le faire voler. Et on a une petite caméra dessus qui ressemble à la caméra FatBee, qui est en 520 TVL, qui émet en 25 mW et qui a plutôt une bonne portée. Cet engin est super léger et à peu près du même poids que le JJRC H36. Et en fait, vous allez pouvoir tester tous les modes des racers. Une fois que vous l'aurez configuré sur Betaflight, je vous montrerai comment. Vous pourrez avoir accès au mode angle, donc c'est-à-dire, je répète vite fait pour ceux qui n'ont pas écouté la dernière fois, le mode angle, c'est le mode que tout le monde connaît avec le stabilisateur, c'est-à-dire que vous lâchez les commandes, l'engin va se stabiliser comme ça. Si vous poussez un peu à droite, il va aller à droite, mais si vous relâchez la télécommande, il va se redresser. Là, c'est le mode que tout le monde connaît. On a le mode horizon. Le mode horizon, le deuxième mode, celui que je recommande moi pour débuter. Donc, au début, commencez par le angle normal, et puis vous allez cliquer tac sur horizon. Horizon,
La différence avec le mode angle, c'est que quand vous allez pousser à fond à droite en mode angle, il va prendre un certain angle, mais il n'ira pas plus loin. Vous ne pourrez pas, parce que le gyroscope bloque. Alors qu'en mode horizon, vous n'avez plus ce blocage. C'est-à-dire que si vous poussez doucement, vous êtes en mode angle, comme si vous étiez en mode angle, vous relâchez, il se stabilise. Par contre, si vous poussez plus fort à fond, là, lui, il ne s'arrêtera pas et fera son demi-tour. Donc si vous êtes à fond dans les gaz, bien sûr, il va faire un demi-tour très large et se vautrer au sol. Mais si par exemple vous mettez à fond à droite et qu'en même temps vous coupez les moteurs et vous les remettez juste après, et bien là vous allez pouvoir vous faire un petit roll, votre premier petit roll en manuel. Voilà, et ensuite, sortie du mode horizon, qui est donc semi-stabilisé, et ben vous aurez aussi accès au mode accro avec celui-là, et vous allez pouvoir commencer l'accro avec ça. Donc pas trop de risques. Oui, c'est plus cher qu'un JJRC, forcément, ça vaut pas 15 €, mais c'est pas la même technologie. Il y a la caméra, il y a les batteries qu'il faut, il y a les moteurs qu'il faut, et surtout, il y a le plaisir qu'il faut aussi. Si vous devez l'acheter, alors faites attention, parce que c'est un engin BNF. BNF, c'est qui est pas tout à fait complet, c'est-à-dire généralement, il vous manque la radiocommande. C'est important quand même, parce que vous n'allez pas jouer comme ça avec, c'est pas drôle très longtemps, quoi. Et vous avez le ARF, je vous ai dit aussi, où là non seulement il n'y a pas la télécommande, mais en plus il va manquer dessus un récepteur. Là c'est tout complet, hein. Sur la carte vous avez le récepteur, vous avez les 4 SC, ainsi que le branchement pour la caméra. Important, la caméra, si vous démontez le petit capot, la caméra est clipsée et branchée, n'est pas soudée, donc vous pouvez aussi utiliser la caméra sur d'autres appareils bien sûr, sans aucun souci, je vous ai déjà expliqué ça. Donc si vous le prenez en BNF, il vous faudra une radiocommande, et là généralement vous avez plusieurs versions de proposées, et c'est là qu'il va falloir un petit peu se creuser et savoir ce qu'on a entre les mains. Moi j'ai eu la version DSM2 DSMX qui se bind avec une radiocommande comme la Devo par exemple, qui a le protocole DSM DSMX d'origine. Donc tout bêtement, une fois que vous avez choisi votre radio, trouvez les engins qui correspondent avec le récepteur qu'il vous faudra. Donc là, receiver DSM, j'ai vu que c'est marqué sur l'annonce, c'est un DSM receiver, j'avais le choix, j'ai pris avec le DSM, ça marche très très bien. Donc il y a juste ça à faire attention. Si votre télécommande c'est une FlySky quelque chose, il faudra prendre du FrSky, FlySky compatible, et sinon ça peut être une Spectrum, donc vous avez les récepteurs Spectrum. Donc il faut juste faire attention à ça. N'allez pas aller sur ce produit-là et cliquer tac tac tac, je l'achète, il est super, parce que c'est peut-être pas celui qui ira avec votre radio. N'hésitez pas à venir me voir pour me poser des questions. Renseignez-vous d'abord et lisez la description de la vidéo avant de me poser des questions, parce que des fois les réponses sont dans la vidéo ou dans la description. Mais sinon c'est assez simple, creusez-vous un peu le cerveau aussi et vous comprendrez. C'est assez facile. Pour comprendre un petit peu le principe, c'est que vous avez ici la radiocommande, il vous faudra toujours un engin, et il vous faudra aussi vous intéresser au récepteur. Voilà. Donc l'engin, j'ai envie de dire, peu importe, à partir du moment où le récepteur est compatible avec votre radiocommande. Voilà. Le récepteur, lui, à partir du moment où il se branche sur l'engin, il n'y a pas de souci. Donc s'il est proposé avec, automatiquement, soit il sera équipé ici, la planche de bord sera équipée directement du récepteur, soit vous recevrez à côté le petit récepteur qu'il faudra mettre dans votre engin tout simplement, ou à côté, comme j'avais fait pour le Chaser.
Donc n'hésitez pas à repasser la vidéo si vous n'avez pas tout compris, ça va finir par rentrer parce que c'est beaucoup d'informations, c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui. Donc ça en fait pour moi c'est l'idéal pour débuter, que ce soit en indoor justement parce que vous ne serez pas embêté par les problèmes de vent, etc. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Tous les jours vous pouvez voler en intérieur avec ça et c'est même pratiquement l'idéal parce que en intérieur vous avez les points de repère, vous connaissez votre maison, dès que vous voyez quelque chose vous savez où vous êtes. Donc c'est beaucoup plus facile de se repérer, de pouvoir bouger et esquiver les choses. Et au moins on prend le temps et on n'est pas dérangé par le drift du vent. Donc pour moi c'est le top pour débuter, ce genre d'appareil. Je vous dis pas forcément le Maker Faire, mais moi perso c'est celui vers lequel je suis allé. Étant amoureux du JGR CH36 à la base, c'était logique pour moi de me tourner vers ce bestiau-là. Et j'en suis super content. Je lui en ai fait voir toutes les couleurs. Vous le savez, le JGRC est costaud. Celui-ci, j'ai envie de dire, est même un peu plus costaud. Je le trouve un peu plus raide. Et puis après, il y a toujours moyen de réparer un petit peu. Ce qui peut arriver souvent, c'est des petites fêlures au niveau des turbines ici autour, des protections. Donc juste un petit duck ou un petit scotch avec un petit point de glu. Et puis ça se répare avant de se changer. Hein. À partir du moment, vérifiez seulement que vos hélices sont toujours libres. Vous soufflez, tant que vos hélices tournent sans problème, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et que votre châssis n'a pas trop bougé. Mais donc on peut lui en mettre. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question pour le Maker Faire. Maintenant je vais vous emmener directement... Yep les amis, trêve de blabla, on va se retrouver au boss. Alors il fait un temps de chien, j'ai pas de chance. Mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Et on va tout de suite se faire un petit vol rapide, de façon à ce que vous le voyez évoluer tout seul. Et ensuite on fera un petit vol avec le VRD2 en immersion. De façon à ce que vous voyez les images de l'engin. Mais alors il y a un petit peu de vent et il y a un petit peu de... Ah d'ailleurs, regarde. Mais oui. Dédicace à toi mon cher abonné qui m'a demandé de prendre un anémomètre. Voilà, chose que j'avais mais que je ne pensais jamais apprendre. Donc voilà, on a 5-6 km/h de vent environ. Voilà, entre 3 et 6 km/h de vent. Donc j'éteins pour l'instant. On verra si ça augmente un petit peu. Et une petite pluie fine. Je ne sais pas si vous le verrez, mais moi je le sens. Donc c'est parti pour un petit vol. On va connecter l'engin. Oh, le vent se lève. Le vent se lève pour Tazou. Tazou. Ça serait marrant de regarder combien il fait maintenant. Faut maintenir. Ouais, ça souffle, ça se lève. 6, 7, 8, on va atteindre les 10 km/h. Je suis pas sûr de pouvoir faire voler l'engin. Ça reste un engin indoor avant tout, hein, à la base. Alors j'ai sur ma radio le mode angle, ainsi que le mode horizon, pour pouvoir faire quelques petites acrobaties. Mais là on ne pourra pas en extérieur, je pense pas. On va essayer, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne. Et voilà, je suis dans le bon sens. Donc voilà, on a le mode angle normal. Donc on a des bonnes petites orientations quand même par rapport au H0110. Vous voyez, en extérieur, il se débrouille beaucoup mieux que le JGR CH36. Là, je suis face au vent. On a une meilleure portée, bien sûr, hein, puisqu'on a une meilleure radio que le JGR CH36. Donc voilà ce que ça donne. On va se tenter une petite acrobatie en mode horizon. Alors là, il faut y aller doucement sur les manettes. Parce que si on met à fond à gauche par exemple, regardez ce qui se passe, hop là. Donc voilà, vous aurez compris, le mode horizon n'a pas de blocage comme le mode angle. Le mode angle, le mode normal, stabilisé en fait avec le gyro, vous connaissez, hein, vous pouvez aller à fond à gauche, l'engin va se pencher à fond à gauche mais n'ira pas plus loin. Alors que là, dans le mode angle, dans le mode horizon, pardon, si vous poussez à fond à gauche, bah, l'engin va faire un tonneau, tout simplement. Donc on pourra pas faire d'acrobatie là, pas à l'extérieur. Là je suis en fin de batterie, en plus c'est pas... Je suis pas vraiment en fin de batterie, mais on va dire qu'il galère avec le vent qu'il y a. Hop là, ouais, je suis à fond de throttle, vous voyez, pour maintenir la hauteur. Alors après si je vais le vent dans le dos, ce sera mieux, forcément. Tac. Donc vous voyez quand même super stable, super propre. Alors on se refera ça un beau jour, sans un gramme de vent. Et puis sans flotte aussi, parce que la pluie ça alourdit l'appareil. Voilà, je vais à fond de throttle et on va atterrir. Hop, et on coupe les moteurs. Donc voilà ce que ça donne. Je vous ai prévu une autre batterie, vous inquiétez pas.
On va quand même se faire un petit tour en immersion. Alors là, c'est une 2200 MH, une 50C. On a un petit peu plus de pêche. C'est pas non plus la folie furieuse, mais c'est toujours ça. Alors en indoor, hein, je vous assure que c'est beaucoup mieux. Là, je souffle parce que j'ai un petit peu de terre qui s'est foutu dedans. Et puis il faut pas grand chose celui-là pour l'enquiquiner, on va dire. Tac, il est parti. On va le binder et on va mettre le casque sur la tête. On met la casquette sur la tête pour pouvoir vous causer en live. Allez, je mets à enregistrer. Bim. Voici les images. Allez, on décolle peut-être. C'est parti pour un petit voyage en FPV avec le Maker Fire. Hop là. Alors dès qu'on perd un peu trop de puissance en extérieur, il faut lâcher les directions. Surtout quand on fait une rotation plus une direction. Mais là je vous dis, je combats le vent. Et vous voyez, même avec le vent, je m'en sors à l'extérieur. Là je vous avoue, le JJRC, le H36 ne marcherait pas. Hein. Attention aux petites branchettes qui ne se voient pas. Ça c'est traître. Alors je tenterai bien une petite figure vite fait en mode... Hop là, touche pas les arbres. En mode horizon, je passe en mode horizon, tac. Donc il faudrait que je prenne un peu de hauteur pour ça. Je vais mettre devant moi là. Hop, hop, je coupe les moteurs et je remets. Ah, hop là. J'espère que vous m'entendrez toujours aussi bien. Mais sinon il se manie super bien. Hein. Franchement, c'est le même pilotage que le JJRC H36 ou le Ishin 010, sauf que là on a une bonne télécommande entre les mains. C'est autrement mieux. Waouh, joli. Donc voilà pour le petit Maker Fire. Allez, un petit race-boîte. Yo, j'adore ça quand je passe à côté de moi avec le bruit des hélices. Je vous en montrerai quelques-uns. On a une bonne portée quand même, hein, et une bonne portée vidéo. Sans problème. Là, je fais le tour du champ. À 50 mètres à peu près. Hop là, hop là, hop là. Je perds la vitesse. Faut que je le ramène vers chez moi là. Je commence à perdre de la puissance. Ah, j'ai fait de la route, hein, mine de rien. Yes. On va rester à proximité. Suivre le chemin. Comme ça, je saurai si je tombe. C'est important hein, d'avoir des repères hein, quand vous faites du FPV. Comme ça, si vous vous cassez la gueule et que vous n'avez pas de buzzer, ben, vous savez à peu près où vous êtes. Et là, le top, c'est ça. D'avoir un suivi. Donc bien sûr, on va parler plus de FPV bientôt. Hein. Quelques petits conseils pour débuter. Le top, c'est ces genres de petits engins là qui sont pas très chers. Pas forcément le Maker Fire hein, qui demande un petit peu plus de budget, mais vous voyez, il y a quand même un certain temps de pilotage avec la caméra sur le pif. Waouh, bio, j'ai plus de batterie. Super d'atterrissage. Allez, je coupe. Salut quand même. Je remets la cam. Tac. Le voici, le voilà. Ouais, donc important. Hein. Quand vous débutez le FPV, surtout, si vous êtes chez vous, ça pose pas de problème. Après, si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous bien dans un endroit où vous avez des points de repère, où vous savez où vous allez. Et surtout, ne vous éloignez pas, restez dans les 20-30 mètres, de façon à avoir une moins grande distance à couvrir en cas de perte. Donc voilà, donc plein de petits conseils qui vont venir. Merci encore une fois à tous pour votre soutien. Je sais qu'il y en a qui me soutiennent beaucoup. Je vais avoir un truc à vous montrer bientôt. Le petit X100 que m'a offert un abonné. Ouais, un abonné m'a offert un drone. Je vous en parlerai. Je vous expliquerai pourquoi et comment, même s'il n'y a pas vraiment de pourquoi. Là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, moi, portez-vous bien surtout. À bientôt. Oh, il est crade quand même. Hein. À bientôt pour mes nouvelles vidéos. Et puis, un peu plus de FPV, un peu plus de racer. Il y a beaucoup de petites nouveautés qui arrivent. Et bientôt, un gros voiture. Allez, ciao, ciao les petits loups. Bye bye.